Bonjour, je suis très fier de cette BD et c'est vrai que dès que j'ai imaginé ce roman Néo, je l'ai vu en image et j'ai tout de suite pensé que ça serait très intéressant de développer ce roman sous forme d'une bande dessinée et notamment d'une bande dessinée qui soit pas tout à fait un manga mais dont les personnages puissent rappeler un peu quelque chose ayant trait au manga. Alors, évidemment, j'en ai envie pour pas mal de raisons. D'abord, évidemment, le projet Néo, c'est un projet d'un pari futuriste, et donc c'est compliqué et très coûteux d'en faire un film ou une série, alors que je trouvais que ça s'adaptait dans un premier temps très très bien à la bande dessinée, notamment par cette économie de moyens de la BD, c'est-à-dire ne serait-ce que de voir un pari futuriste, un Paris végétalisé avec, par exemple, la première idée que j'ai vue, c'est-à-dire cette tour Eiffel, ce tipi avec des pots, donc transformé en tente géante, et bien évidemment le dessin permet de le rendre de façon très concrète. Même chose pour les épisodes qui se passent dans le Louvre, avec cette beauté du décor intérieur du Louvre, à la fois mystérieux et impérial. Et c'est vrai que le dessin permettait de faire ça de façon très 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 chouette. Donc, donc, euh, donc très vite, effectivement, j'ai eu envie de cette BD. Et puis, l'autre point important, ce sont les personnages, puisque dans ce roman, cette dystopie néo, il y a beaucoup de personnages qui sont tous très importants. Et ce que je trouve remarquable dans cette BD, c'est qu'on identifie très vite chacun des personnages par une caractéristique, évidemment, de son caractère lié à l'histoire, mais aussi par des caractéristiques physiques. Et c'est vrai que moi, j'ai reconnu tous ces personnages, que ce soit Alix, Zizo, Akan et tous leurs amis, de façon extrêmement fidèle au roman. Notamment parce qu'on a travaillé aussi avec le dessinateur et le scénariste, et on a un petit peu tâtonné pour arriver à un personnage qui ressemble vraiment à celui que moi j'avais imaginé dans cette dystopie. Donc c'est vrai qu'au final ça donne quelque chose, je trouve, où il y a à la fois beaucoup de personnages, mais où on ne se perd jamais dans ces personnages. Je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui est très dynamique, qui est très... et c'est pour ça que je souhaitais, moi, dès le départ, quelque chose qui puisse se rapprocher du manga, pour avoir ces scènes d'action, ces scènes voilà, de stupéfaction des personnages, avec ces rebondissements nombreux. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et puis il y avait un Paris futuriste, un Paris post-apocalyptique, qui est finalement moins présenté dans le roman, qui est plus centré sur les personnages, alors qu'évidemment à l'image il fallait en permanence dessiner ce Paris futuriste, et donc le dessin là aussi rend vraiment hommage à ces voitures abandonnées, à ce Paris désert, et ça c'est aussi quelque chose que j'avais envie de voir et que la BD permet. Donc voilà, donc je suis très fier de cette bande dessinée qui correspond vraiment à ce que j'avais imaginé, et également ce que j'avais pas forcément imaginé. Un dernier point, ça peut être par exemple les habits, hein, des ados, et notamment des trois pavillons qu'on va retrouver au château, les soldats, les savants. Et là encore, cette BD est l'occasion, du coup, de savoir, de voir comment ces ados sont habillés, ce que j'avais décrit de façon très 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 brève finalement dans le roman. Et donc c'est évidemment tout un univers, tout l'univers de Néo qui se trouve mis en image pour la première fois à travers cette bande dessinée. Donc c'est à la fois assez émouvant et impressionnant. Donc moi j'ai hâte de voir la suite de cette aventure, même si j'ai évidemment commencé un petit peu à travailler dessus.